Salut à tous et bienvenue pour notre petite vidéo bonus. Encore une fois, on va se faire du bien pendant les vacances et on va venir travailler sur 5 exercices. Donc vous les connaissez, vous allez voir, avec des options différentes en fonction de vos possibilités. On va commencer donc par un exercice qui s'appelle le 100 que vous connaissez avec les petits battements de bras et on va venir se placer donc en position dans nos référentiels. On se souvient neutre, le transverse et le périnée, la respiration, les épaules basses et la nuque allongée, petit coussin sous la tête si besoin. On décolle une jambe puis l'autre en chaise renversée, on souffle. On inspire, on stabilise. En expirant, on va décoller les bras du sol à hauteur des hanches. Et en inspirant, on va faire 5 petits battements en inspirant, 5 petits battements en expirant. Ce que je vais vous demander, c'est de bien tenir les jambes en chaise renversée avec les pieds pointés. On allonge bien les pointes. De bien travailler avec les battements qui partent des épaules et de bien tenir le ventre creusé. Et sur ça, on va aller chercher jusqu'à 10 cycles respiratoires complets. Puis, on va se relâcher. On va amener les bras, si on peut, sans poser les jambes au-dessus des épaules. Et on va enchaîner avec le double leg stretch. En expirant, on va amener les deux bras vers l'arrière. Et on va tendre une jambe si on peut, ou alors on garde les jambes en chaise renversée. On inspire, on revient. Et on reste sur la même jambe 5 fois. Attention, quand vous amenez les bras vers l'arrière, de ne pas avoir les côtes qui se lèvent et de ne pas lâcher le bas du ventre et contracter bien la cuisse. On inspire, 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Si vous sentez que c'est trop dur avec les jambes, vous gardez les jambes en chaise renversée, vous ne faites que les bras. Attention, ça ne doit pas tirer dans le bas du dos. Si ça tire, on pose un peu les lombaires. On inspire et ensuite, au bout de 5 de chaque côté, on reposera une jambe, puis l'autre et on relâchera les bras. On enchaînera avec un petit shoulder bridge, un petit pont sur les épaules. On gardera les bras sur le côté, paume de main vers le plafond pour se relâcher sur les épaules. Pieds, genoux, largeur bassin. Et là, en expirant, on va rétroverser le bassin en plaquant les lombaires au sol et on va enrouler la colonne pour monter en position pont. Genoux, hanches, épaules alignées. On inspire, on stabilise. Et en expirant, on rétroverse le bassin, on garde le pubis vers le plafond et on déroule toute la colonne sans bouger la tête. On garde les fesses contractées juste en bas. Puis une fois posé, on inspire, on retrouve son neutre. Et on expire, on repart. Expire. Gardez bien les genoux alignés. Tirez bien le haut du crâne vers l'arrière. Inspirez. Et allez chercher vraiment la rétroversion. On garde les fesses bien contractées et on déroule toute la colonne pour aller étirer le dos et mobiliser les ischios et les fessiers. Et on relâche. On va faire ça sur 5 à 7 répétitions. Puis, pour ceux qui peuvent, on déplie les jambes et on remonte en roll-up. Vous savez quand on roule? Parce qu'on peut enchaîner les exercices, on n'est pas obligé de se relâcher. Si c'est trop dur, on bascule sur le côté et on remonte sur le côté. On remonte en roll-up, expirez, ou sur le côté, Françoise, bascule sur le côté. Très bien. Et là, vous allez vous tourner également, on va faire un petit spine twist. Soit les jambes en losange, si on se sent mieux pour être en neutre, soit les jambes tendues. On se met bien sur les ischions. Je ne rappelle pas les référentiels, vous les connaissez, on ouvre les bras sur le côté comme si on tenait un gros ballon. Et là, on va travailler à la fois les obliques, le transverse et tous les muscles du dos avec un travail de mobilité du dos. En expirant, on va regarder loin devant et on va tourner sur le côté droit. Expire sans bouger les jambes ni le bassin. On inspire, on revient, le regard à l'horizon. On cherche à se grandir, expire. Et là, on va aller chercher entre 5 et 7 répétitions de chaque côté. Essayez de bien aller chercher votre transverse. Creusez bien le ventre et resserrez bien la taille. Si c'est dur d'être en neutre, on met un petit coussin sous les fesses si on a besoin, et on tient toujours le travail du dos. Et on expire, et n'oubliez pas de finir sur le côté opposé à votre départ, et on se relâche ensuite. Et pour finir, on va travailler un petit peu sur les triceps et sur l'arrière du corps, les fessiers, les quadriceps, les ischios. On va se mettre en position, on va avoir la tête vers là-bas, et les jambes dirigées par ici, on va faire le leg pull supérieur de la planche en position inversée. Donc mettez-vous ici. Voilà. Alors, vous allez serrer les jambes. Vous allez faire attention d'avoir les mains en arrière des épaules et plus larges que les épaules. Voilà, plus larges que les épaules. Et là, vous allez redresser votre dos. Replacer votre menton un peu plus rentré et tenir vos référentiels. Vous allez ancrer les talons dans le sol et en expirant, vous allez monter en position de planche en gardant le menton légèrement rentré, le regard vers l'avant dans la diagonale. On inspire, on redescend. On contrôle la descente. On tient le dos, on repose légèrement les fesses, expire, on remonte. Le regard dans la diagonale, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. On inspire, on redescend. On plie légèrement
légèrement les coudes et on tient son dos et sa tête. Expire, on remonte. On creuse bien le ventre et regardez comme ils sont. Oh, elles sont bien, elles sont blanches, c'est joli. Elles ont même le sourire, c'est magnifique. On inspire et on se relâche. Et ça, vous allez pouvoir le faire entre 5, 7, 8 répétitions. D'accord? Si vous faites ça, vous avez un travail sur les abdominaux, vous avez un travail sur les fessiers, sur votre dos avec le spine twist, vous avez un travail sur vos bras. C'est que du bonheur. Et on se retrouve nous à la rentrée en pleine forme. Bisous à tous. Ciao, ciao.